Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le département du Var et nous faisons escale au Lavandou. Voilà, il est 7 h, nous embarquons à bord du Mousquemer, l'une des vedettes du parc national de Porquerolles qui gère le sanctuaire créé en 1999. À son bord, Thierry Ouard, référent en milieu marin et pélagos, c'est également lui qui est en charge des études scientifiques. Le jour se lève sur le Lavandou. Au programme de cette sortie en mer, observer les cétacés et peut-être même croiser la route d'une baleine. Et c'est le but de notre escale aujourd'hui. On retrouve tout de suite Thierry Ouard à bord du Mousquemer. Quelle est ta mission au sein du parc ? Alors moi je suis référent milieu marin et pélagos, donc je m'occupe du suivi des études scientifiques qui se déroulent dans le parc, sur le parc national de Porquerolles. Et parallèlement, je m'occupe également de l'animation du sanctuaire des mammifères marins pélagos. D'accord. On peut rappeler rapidement le parc national de Porquerolles, il va d'où à où ? Alors le parc national de Porquerolles, c'est déjà toute la partie terrestre de l'île qui est protégée, donc qui est classée parc national, ainsi que les îlots avoisinants. On voit ici l'îlot de Bagot, qui est également réserve intégrale. Et le domaine marin protégé s'étend à 600 mètres autour de l'île et des îlots. D'accord. Et c'est quoi la différence alors avec le sanctuaire de Pélagos ? C'est parce qu'il va plus loin ? Voilà, le sanctuaire, c'est déjà pas le même statut, ce n'est pas un parc national. C'est un accord international entre 3 pays, l'Italie, Monaco et la France. Et le sanctuaire, effectivement, a une surface beaucoup plus étendue que le parc national lui-même, même si le parc national est intégré dans le sanctuaire, puisque le sanctuaire des mammifères marins pélagos, c'est 87 500 km². Donc il intègre également la Corse, il va jusqu'au nord de la Sardaigne, et c'est un très très grand espace marin. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Eh ben, on trouve principalement 7 espèces de cétacés que l'on observe donc régulièrement dans les eaux du sanctuaire, avec pour les plus grands et pour les plus spectaculaires la baleine, le rorqual. Nous on a déjà eu la chance aujourd'hui de voir des On a vu quelques dauphins, des dauphins bleus et blancs, qui est l'espèce la plus commune dans cette partie de la Méditerranée. On aurait pu voir également des baleines ou des cachalots qui fréquentent régulièrement cet espace et qui sont régulièrement observés proches de l'île de Porquerolles. Aujourd'hui on n'a pas eu de chance, mais c'est pas tous les jours non plus qu'on a la chance de faire ce genre d'observation. C'est pas organisé, ils font un petit peu comme ils veulent. Et quel est le but premier du sanctuaire ? Le sanctuaire, son objectif premier, c'est de rechercher avec tous les acteurs de la mer concernés, ça peut être les compagnies de navigation, ça peut être les marines nationales des pays concernés, ça peut être les opérateurs de whale watching, ça peut être les acteurs de la pêche. Whale watching, littéralement, c'est l'observation des baleines. Donc il y a un certain nombre de compagnies comme ça qui proposent des sorties à la journée, le plus souvent, pour observer des cétacés en mer. Voilà. Tous ces acteurs de la mer, on essaie de les mettre autour d'une table et ensemble, on va rechercher les solutions qui permettront d'atténuer un petit peu les impacts qui sont issus des activités humaines. Et ces impacts, ça peut être simplement la pollution des bateaux, ça peut être le bruit occasionné par les bateaux, c'est aussi les phénomènes de collision, puisque les grands cétacés, et en particulier le rorqual et le cachalot, régulièrement se font percuter par des navires. C'est également parmi les objectifs du sanctuaire, c'est de mieux connaître évidemment les espèces, leur mode de vie, leur biologie, pour mieux les conserver, pour mieux les défendre. Et donc il y a aussi tout un volet recherche scientifique qui est fait dans le sanctuaire et autour du sanctuaire, avec des financements de Pélagos et du ministère de l'Environnement. Notre sortie en mer a été jalonnée de moments de navigation d'un point A à un point B et de moments d'observation. Chacun à son poste scrutait l'horizon avec concentration et détermination dans l'espoir de voir un signe à la surface de l'eau nous indiquant la présence de cétacés dans la zone. Et après plus de 4 heures en mer, la récompense. Nous avons enfin croisé la route de dauphins
qui nous ont accompagnés plusieurs minutes se plaçant à la proue de notre bateau. Un moment très fort d'émotion de cette sortie. J'ai alors demandé à Philippe ce qu'on pouvait lui souhaiter pour sa noble mission. Écoutez sa réponse. On puisse mener nos objectifs, je veux dire, à bon port, c'est-à-dire faire véritablement qu'il y ait une prise de conscience majeure et générale de l'intérêt qu'il y a à protéger la mer, et en particulier cette Méditerranée qui accueille presque 10% de la biodiversité marine mondiale. Donc c'est une mer, c'est ça, c'est une mer riche. 1% des mers, Voilà. et ça représente Et 10% c'est presque 10% de énorme, la richesse et de la D'où biodiversité. l'importance D'où l'importance. de ton travail, ouais. Voilà, une mer riche, mais une mer sensible et une mer fragile. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en prenne encore davantage conscience et que tout le monde, à son niveau, je veux dire, contribue à faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant en termes de protection de l'environnement et de l'environnement marin en particulier. Eh ben, on compte sur toi pour les générations futures. Alors. Merci, Merci j'essaie à toi. de ne pas décevoir. Merci. De ta grande passion, la mer, à tes belles images, subtil reportage, bravo capitaine. Musée et chercheur, grand navigateur, prestigieux domaine, merci de nous avoir ouvert au monde et richesse de la mer. Surfons sur la vague du bonheur, la mer, sauvons-la tous en cœur.